Chers amis, bonjour. La révélation progressive des deux dernières vidéos nous a montré qu'Israël revient au centre des plans divins. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui, déclare le prophète Osée. Selon la Bible, nous entrons dans le 7e mois avec la convocation de Yom Teruah, la fête des trompettes. Dans la tradition juive, c'est une nouvelle année, Rosh Hashanah. Ce jour est une sainte convocation. Les convocations de l'Éternel sont au-delà des souffrances qu'Israël endure depuis des siècles. Elles doivent être honorées. Durant la Shoah, dans les camps de la mort, à Sukkot, les rabbins dansaient avec des pierres tenant lieu de Torah. Aujourd'hui, Israël vit encore la douleur du 7 octobre et Dieu le sait. Ésaïe 49, versets 13 et 16. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, en hébreu la Bechocha, est un héritage. Israël est le fils premier-né au sein des nations. C'est un fait incontournable. Exode 4 nous dit Israël est mon fils, mon premier-né. Dieu attribue à Israël, mis à part, Kadosh, le droit d'aînesse, la primauté sur les nations. Le droit d'aînesse comprend 2 dimensions. Le premier-né reçoit une double part de l'héritage, mais il est soumis à une responsabilité spirituelle. Il a un rôle dans la transmission de la foi. Tout premier-né appartient à Dieu, il est attaché au service de l'Éternel. Exode 13, verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Ainsi, Dieu donne ce principe. Le premier-né est consacré à Dieu. C'est une dimension de service et de témoignage. En hébreu, il y a un lien entre servir et adorer. C'est la même racine. Avoda est à la fois le service et le culte ou l'adoration. Et il y a un lien, une correspondance dans la nouvelle alliance, du fait que le Messie est le Fils premier-né par excellence. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout chrétien né de nouveau devient premier-né en Christ. Et l'Église est appelée l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les lieux célestes. Israël a comme mission de faire le tikkun olam, la réparation du monde, en collaborant avec Dieu pour la justice et l'harmonie dans la création. Et il est aussi appelé à être la lumière du monde. Le chrétien a également cette responsabilité d'être le sel et la lumière dans un monde perverti. Ainsi, Israël collectivement est appelé à être lumière des nations, c'est la mission du peuple élu. Le chrétien, individuellement et collectivement dans l'Église, est appelé à être sel et lumière, c'est la mission des disciples du Messie. Les deux ne s'opposent pas, mais se complètent. Israël garde sa vocation prophétique et historique. L'Église issue des nations reçoit en Christ la mission de manifester le royaume dans le monde. Le droit d'aînesse pour l'Église. Il est intéressant de voir qu'il y a eu, selon la révélation progressive, un glissement, un changement concernant le porteur du droit d'aînesse. 1 Chroniques 5, 1 et 2. Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Judas fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu le prince d'Israël, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Selon l'aspect prophétique, le droit d'aînesse a été transmis à Joseph, plus précisément à son fils Éphraïm. Éphraïm représente l'Église, l'Israël du Nord du fait de sa population étrangère. Durant 2000 ans, Israël, Juda, sera exilé et caché dans les nations pour réapparaître lors de la création de l'État hébreu le 14 mai 1948. Durant les 2 millénaires de cette parenthèse prophétique, c'est l'Église qui est passée au premier plan. Le droit d'aînesse a été ainsi posé sur la tête de l'Église,
pour son mandat de répandre l'Évangile dans le monde comme un manteau prophétique. Considérons la parole du fils prodigue. Le fils aîné désigne l'Église qui n'est pas très contente que le Père accueille le fils Israël à bras ouverts. Cela révèle l'attitude de l'Église qui est engluée dans la théologie du remplacement et a toujours de la jalousie envers le peuple juif. L'autre fils est alors le peuple élu qui s'éloigne, se perd parmi les nations, puis revient et voit son rétablissement prophétique. La fête des trompettes. La fête des trompettes, Yom Teruah, est ce jour qui ouvre le cycle des fêtes d'automne. C'est comme un coup de chauffard. Dans la perspective biblique, c'est à la fois un appel au réveil, un jour de jugement et l'annonce du règne de Dieu. Ce n'est pas seulement le premier jour d'une nouvelle année, c'est le jour où toute la création passe devant le Créateur. Ce jugement ne concerne pas seulement Israël, mais l'humanité entière. Joël 4, 1 et 2. Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Cette année, la veille de ce grand rendez-vous céleste, les nations du monde se rassemblent à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Leur voix résonnera dans les assemblées diplomatiques au moment même où la voix des Juifs s'élèvera dans les synagogues. Les nations croient se tenir en juges, délibérant sur l'avenir de Jérusalem et d'Israël pour un État palestinien. Mais en vérité, elles ne savent pas qu'elles se tiennent elles-mêmes devant le tribunal suprême. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un accident de calendrier, c'est un signe. Yom Teruah est le jour où les rois et les nations sont pesés dans la balance. Et voilà qu'à la veille de ce jugement, les peuples se rassemblent pour décider du sort d'Israël. Ce moment recèle un secret extraordinaire. Ces nations croyant condamner Israël, prunelle des yeux de Dieu, se condamnent elles-mêmes. Un rabbin a écrit: À la veille du jour du jugement, les nations choisissent de donner une légitimité, non pas à une vision de paix, mais à la négation d'Israël, ayant pour seul projet sa destruction. En récompensant la haine, elles se rangent du côté du mensonge. En cherchant à donner suite au pogrom du 7 octobre par une reconnaissance politique, elles inscrivent leur propre accusation dans le livre du jugement. Le verdict des nations envers Israël scelle leur propre destin. puis il s'adresse aux siens. Frères et sœurs, sachons entendre l'appel de ce moment. Si les nations s'assemblent à l'ONU, alors nous devons nous rassembler, nous aussi, mais non pas pour voter ni pour débattre, mais pour prier d'une seule voix, comme un seul cœur tourné vers le ciel. Plus que jamais, l'unité d'Israël est la clé. Car quand nous proclamons ensemble Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Yimlor Leolam Vaed, nous affirmons que la royauté n'appartient pas aux hommes, mais à l'Éternel, roi de toute la création. C'est une proclamation de la royauté éternelle de Dieu. Il règne, il a régné, il régnera. Cette formule vient du psaume 10. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Et du cantique de Moïse. L'Éternel régnera à toujours et à perpétuité. Chers amis, en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'autre choix que de nous associer à Israël dans ce combat et d'être un seul cœur à l'image du peuple juif. Comme Daniel l'a rappelé, nous sommes dans un combat céleste. Sonnons fort le chauffard spirituel pour Yom Teruah, premier jour de l'année pour Israël. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.